La possession de notre identité spirituelle en Jésus-Christ, c'est le titre ou la prophétie pour nous pour toute l'année. Mais la semaine passée, nous avons vu quelque chose. C'était la révélation maintenant de notre identité spirituelle en Jésus, où nous avons reconnu que nous sommes des disciples de Jésus, nous sommes appelés à lui ressembler, nous sommes appelés à parler comme lui, nous sommes appelés à penser comme lui, nous sommes appelés à faire les choses comme lui. Parce que Dieu nous a donné une vie. Et cette vie-là, c'est la vie du Seigneur Jésus-Christ que nous devons refléter. Alléluia. C'était ça les disciples dont nous sommes. Et maintenant, en étant disciples, notre fonction, c'était quoi? C'est, nous avons le ministère de quoi? De la réconciliation. Nous sommes les princes de paix. Des gens qui procurent la paix. Des gens qui cherchent la paix, non seulement dans nos vies, mais autour de nous. Et ce ministère nous appelle aussi à réconcilier nos frères, nos sœurs, tout notre entourage à Dieu, notre Père. Alléluia. Donc c'est ça le ministère que Dieu nous a donné. Aujourd'hui, nous allons shifter. Le titre du message aujourd'hui nous dit... Est-ce que je l'ai écrit? Non. Alléluia. Ça nous dit ton identité éprouvée. Ton identité éprouvée. Alléluia, en Jésus-Christ. Vous savez, notre identité, ce que nous sommes, doit être éprouvé. C'est tout à fait normal. Pour savoir si elle est bien, pour savoir si elle est solide, pour savoir si tu as bien compris et pour savoir si tu peux vraiment marcher là-dedans sans vaciller de gauche à droite. Alléluia. Elle doit être éprouvée. Moi, je regarde toujours la vie de notre Seigneur Jésus et la vie de Moïse. Pourquoi je fais cela? Parce que la Bible a fait une parenthèse dans le livre de Jean. Il dit que Moïse nous a donné la loi, mais Jésus est venu avec la grâce. Alléluia. Donc on les a comparés là-bas pour savoir qu'est-ce que ces deux personnalités nous a donné. Et nous avons vu Moïse, avant que Moïse ne naisse, le Pharaon a décidé de tuer tous les fils nés. Les bébés mâles qui naissaient, on devait le tuer en Égypte. Pourquoi? Parce que Pharaon savait, le diable savait que dans cette saison, il y a une étoile qui est en train de briller dans le ciel. Et cette étoile-là, si on ne l'arrête pas, si on ne l'éteint pas, elle va sauver le peuple de Dieu en Égypte. Elle va faire quelque chose de différent dans ce pays qui ne serait pas à son avantage. Et Pharaon, à l'époque là, représente Satan lui-même. Alléluia. Donc il a demandé qu'on tue tous les enfants nouveau-nés, tous ceux qui sont garçons. Mais la mère de Moïse a fait quelque chose. À cause de ce qui était sur la vie de Moïse, Dieu a utilisé la mère de Moïse à cacher son fils. Quand il est né, elle a caché pendant 3 mois. Après 3 mois, ce n'était plus possible de cacher l'enfant. Parce que à chaque fois quand il y avait des cris d'un bébé dans une maison, si les Égyptiens entendaient, on court pour aller chercher les soldats, on rentrait immédiatement, on prenait l'enfant et on le tuait. Mais la mère de Moïse a eu une idée. Il dit, cet enfant ne mourra pas. Elle a fait un berceau dans lequel elle a mis des choses pour que ce berceau-là puisse flotter sur l'eau. Et elle a mis sur l'eau. Et par la grâce de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la fille de Pharaon elle-même qui a trouvé le bébé sur l'eau. Et elle a dit, je vais le garder. Il sera mon fils. Alléluia. Et elle a gardé l'enfant Moïse jusqu'à ce qu'il grandisse. Il est devenu un homme. Et quand Moïse a grandi, il a commencé à voir les injustices qui se passaient en Égypte. Il était contre. Parce que son cœur était déjà destiné
à être qui? Celui qui va aider le peuple de Dieu. Et il a même essayé d'agir, mais il a mal agi pour commencer. Il a tué un Égyptien qui frappait un Hébreu. Et quand il a fait ça, il a eu peur, il a fui. Ça, c'est quelqu'un qui a son identité, qui a comment on va dire, les inspirations qui lui viennent. Oui, c'est son identité qui est en train de bouillonner en lui. Alléluia. Mais il ne savait pas comment faire. Il n'avait pas les directives. Alléluia. Il n'avait pas une parole de Dieu qui lui avait été donnée, inculquée, pour savoir comment commencer son ministère. Il était même ignorant qu'il était né pour sauver le peuple de Dieu. Mais son identité, ce qu'il devait faire, était en train de bouillonner en lui. C'est pour ça qu'il a tué l'Égyptien sans consulter Dieu, sans savoir comment faire. Alléluia. À cause de ça, il a fui l'Égypte pendant 40 années, jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu. Et c'est quand il a rencontré Dieu que Dieu lui a dit, tu vas aller en Égypte pour sauver mon peuple. Alléluia. C'est tellement magnifique. Et il a dit à Dieu, mais ce peuple-là, non, je les connais, ils ne vont pas m'écouter. D'ailleurs, quand j'ai tué un Égyptien, ils m'ont dit qu'ils vont me balancer. Et j'ai fui. Toi, tu m'envoies vers ce peuple-là, qui ne sont pas fins. Dieu, non, 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 je ne peux pas y aller. Dieu dit, tu vas y aller. Tu m'as rencontré, tu vas y aller. Et il a dit à Dieu, mais, oui, si je vais leur dire quoi? Quel est ton nom pour commencer? Et Dieu lui a dit, je suis celui qui suis. Alléluia. Je suis celui qui suis. Dans le passé, je suis celui qui suis. Dans le présent, je suis celui qui suis. Dans le futur, je suis celui qui suis. Alléluia. Et Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans les mains? Il a dit, c'est un bâton. C'est le bâton que moi j'utilise pour accompagner le troupeau. S'il va à gauche, il va à droite, je les ramène avec ce bâton. Dieu dit, jette ce bâton-là à terre. Quand Moïse a jeté le bâton est devenu un serpent. Hein? Dieu dit, reprends-le par la queue. Il a repris, le serpent est devenu le bâton qu'il avait. Dieu l'a dit, mets ta main dans à l'intérieur de tes seins comme ça. Il a mis, il dit, ressors-les. Quand il a sorti, ses mains étaient remplies de lèpre. Alléluia. Et Dieu a dit, remets-les encore. Il a remis et ses mains étaient devenues comme la peau d'un bébé. Vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Pour te dire, toi et moi, qu'en nous, tout ce qu'on peut trouver comme laideur, comme lèpre, comme des choses inachevées, comme des choses pas parfaites, comme des choses croches, comme des choses qui nous rendent indignes. Lui, il prend ça pour utiliser pour la gloire de son nom. Peu importe comment tu es. Amen. Toutes ces choses-là étaient dans Moïse. Mais Moïse ne savait pas. Même le bâton qu'il avait dans les mains, il pensait que c'était un simple bâton. Mais le bâton là représentait la puissance. La puissance de Dieu entre ses mains. Non seulement tu as des choses inconfortables dans ta vie, où tu ne veux pas aller témoigner la vie de Jésus, mais en toi, Dieu a mis une puissance. Dieu a mis une grande puissance. Parce que ce serpent-là, ce bâton-là, quand il est allé en Égypte, devant Pharaon, pour montrer à Pharaon qu'il est revenu, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé pour sauver le peuple, il a déposé ce bâton-là par terre. Ce bâton est devenu le serpent. Oh, mais le roi Pharaon arrive. Ça, c'est rien. J'ai des magiciens et des sorciers ici qui font la même chose. Allez, venez, sortez vos bâtons. Ils ont mis leurs bâtons. Tous leurs bâtons sont devenus des serpents devant Moïse. Je suis sûr que ce jour-là, Moïse a fait, oh Seigneur, tu m'as pas bien aidé. Mais ce qu'il ne savait pas, son serpent en lui
a avalé tous les serpents des sorciers ce jour-là. Sans rien laisser. Donc ta puissance à toi, que Dieu a mis à toi, qui est la puissance de Dieu, il ne faut pas avoir peur. Cette puissance-là met à terre toute puissance qui ne confesse pas le nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de craindre. C'est la parole de Dieu. Tu as juste besoin de croire et d'agir en conséquence. Vous voyez comment sa vie a été combattue jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu. Et maintenant reçoit les directives pour aller voir Pharaon. Mais ça n'a pas été facile. Alléluia, ça n'a pas été facile. Il fallait qu'il fasse plusieurs choses pour prouver à Pharaon que c'est Dieu qui l'a envoyé et qui devait libérer le peuple. Jusqu'au jour où, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu les a dit de faire la Pâque et de mettre le sang des animaux sur la porte des linteaux. C'était le jour de leur délivrance. Quand ils ont appliqué ce sang-là, des animaux, pas le sang de Jésus, le sang des animaux. Dieu a dit que je vais rentrer en Égypte et moi je vais frapper tous les premiers-nés, jusqu'aux animaux, ils vont mourir. Mais vous, mettez le sang des animaux sur vos portes. Les animaux que vous allez tuer pour célébrer la Pâque, mettez-les. Et quand l'ange de la mort va passer, il ne touchera personne. Les étrangers même avaient fait ça. Les étrangers qui côtoyaient les Hébreux, le peuple de Dieu, quand ils ont entendu, ils l'ont mis. La nuit, l'ange de la mort est passé. Il ne pouvait pas rentrer dans les maisons. Il ne pouvait pas toucher quelqu'un. Même pas les animaux de cette maison qui étaient couchés dehors. Il ne pouvait pas les toucher. Pourquoi? Le signe de vie était là. La vie était là. Dieu avait placé ça comme la vie. Donc, la vie et la mort ne se côtoient pas. La vie et la mort ne peuvent pas vivre dans la même maison. La vie et la mort ne peuvent pas discuter ensemble. Il fallait qu'il passe et va chercher sa place ailleurs. Et quand il est parti, toutes les maisons en Égypte sur lesquelles il n'y avait pas de sang, tous les premiers-nés sont morts. Jusqu'aux animaux, jusqu'aux chiens dans la cour. Tous les premiers-nés des animaux aussi étaient morts. Même dans la maison de Pharaon, son fils était mort. C'est comme ça que Pharaon a compris la puissance de Dieu. Et il a dit, sortez, quittez ce pays. Allez, dépêchez-vous, sortez-vous rapidement. On ne veut plus vous voir ici. Aucun Égyptien ne pouvait consoler son frère parce qu'il y avait la mort dans chaque maison. Alléluia. Dieu a délivré son peuple. Maintenant, regardez Jésus quand il va naître. Quand Jésus va naître, la même scène s'est produite. Alléluia. Jésus, il y a les 3 rois mages qui viennent en Israël. Et ils vont voir le roi. Il dit, nous sommes venus adorer le roi d'Israël. Il dit, mais quel est ce roi-là? Il dit, nous avons suivi son étoile jusqu'ici. Qui sont les mages? C'est des magiciens. C'est des gens qui vérifient les étoiles, les astres. Alléluia, la position. Et ils font leur divination avec ça. Pendant qu'ils étaient en train de faire leur divination, ils ont vu cette étoile. Mais celle-là est différente. Nous n'avons jamais vu une étoile qui brille ainsi. Et ils ont eu la révélation d'ailleurs que cette étoile-là, c'était le roi d'Israël. Et ils l'ont suivi jusqu'en Israël. Jésus était né bébé. Mais ils ont suivi l'étoile avant sa naissance. Ça veut dire que avant ta naissance, Dieu t'avait choisi, appelé par ton nom. Tu n'es plus esclave
de la peur. Tu es enfant de Dieu. Bien-aimé, ne blaguez pas avec votre vie en Jésus. Quand toi, tu ne veux pas savoir ce que Dieu dit de ta vie tous les jours, les sorciers de ton quartier t'envoûtent. Les magiciens dans ton quartier t'envoûtent. Les gens autour de toi t'envoûtent parce que tu es ignorant de ce que tu es. Quand les rois mages sont venus, ils ont trouvé l'enfant Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont adoré. C'est ce qu'ils ont dit au roi d'Israël à l'époque. Nous venons l'adorer. Et quand le roi d'Israël a vu ça, il dit non. Qui est ce bébé-là? Qui est cet enfant-là? Fouillez dans les livres. C'est vrai, on nous avait annoncé que le roi allait naître. Mais il allait naître où? Cherchez. Quand ils ont trouvé que c'était à Bethléem, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a envoyé qu'on aille tuer les enfants de 0 âge jusqu'à 2 ans. Tous les enfants qui avaient de 0 âge jusqu'à 2 ans. Imagine à quel point ton identité en Christ fait peur aux ténèbres. Imagine, tu es en Jésus, comment ta vie fait trembler les ténèbres. Mais les ténèbres n'ont pas changé de stratégie, c'est toujours la même chose. Mais qu'est-ce qui va te faire voir? Peut-être la maladie, pour que tu ne te souviens pas comment Dieu est bon, ou comment tu es merveilleux, tu es un être merveilleux en Jésus. Alléluia. Des fois, il va te faire voir autre chose, pour que tu réunis la gloire de Dieu dans ta vie, pour pouvoir mieux te détruire. Alléluia. Mais Dieu te demande à toi que ton identité ne soit pas ébranlée. Tiens bon, parce que ta vie que tu vis maintenant, qui est la vie de Jésus-Christ en toi, ébranle le monde des ténèbres. Ils ont peur de toi. C'est pour ça que le monde ici, la Bible nous dit clairement qu'elle est polluée par qui Satan, jour après jour, par toutes sortes formes de choses. Pour que nous oublions quoi? Ce que nous sommes. Regardez comment le monde est fait. C'est réveil, dodo, travail. Alléluia. Le monde ne prend même pas 2 minutes souvent pour savoir qui suis-je, Seigneur. Où es-tu, Seigneur? Que ferais-je pour toi, Seigneur, en ce jour? Je sers à quoi aujourd'hui? Le monde n'a pas le temps. Pourquoi? Parce que Satan a fait en sorte que les gens n'y pensent pas à eux. Mais qui pensent à quoi? L'argent, leur travail, leur nourriture, tous les besoins qu'on a besoin pour vivre. Les gens pensent à ça. Mais le temps pour Dieu, c'est compliqué. Regardez l'église. Mais quand tu vas dans les maisons, les gens dorment. Oh, c'est dimanche, je me repose, j'ai travaillé toute la semaine. Je dois me reposer pour faire quoi? Pour retourner travailler. C'est l'esclavage. C'est l'esclavage. Je ne dis pas de ne pas travailler, mais je suis en train de t'ouvrir les yeux pour que tu vois la priorité que tu es. Les gens ne sont pas capables de prendre soin d'eux-mêmes. Parce que la société les a aveuglés totalement. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Jusqu'aujourd'hui, je m'excuse. Il y a des femmes qui disent non, je ne suis pas satisfait de qui je suis. Je change de sexe. Mais en changeant de sexe, ils ne sont pas toujours satisfaits. Parce qu'ils ne se connaissent pas. Et même qu'on change notre identité naturelle comme ça,
Non, ça ne change rien. Et tu vas voir ces gens-là, quand tu les rencontres, ils sont toujours sur la défensive. Sur la défensive. Ils cherchent toujours un beau émissaire qui va tomber dans mon piège aujourd'hui. Parce qu'ils savent en eux, il n'y a rien, c'est troublé. L'eau qui coule en eux est trouble. Ils sont troublés. Ne les jugez pas. Parce qu'ils sont troublés. Alléluia. Amen. Notre identité est prouvée. La Bible me dit, nous allons lire la Bible maintenant pour voir. Même Jésus-Christ, son identité était éprouvée. Donc, tu n'en seras pas épargné, mais tu vas gagner toujours la bataille. Amen. Alléluia. Ouais. Donc, nous allons dans la Bible pour voir comment faire quand notre identité est éprouvée. Donc, nous allons dans Matthieu 4 tout de suite. Ah, mon frère est revenu, moi je ne le laisse pas, hein. Tu vas m'accompagner. Matthieu 4, on commence par le verset 1. Amen. Alors Jésus fut amené par l'Esprit Alors Jésus fut amené par l'Esprit de Dieu dans le désert pour être tenté par le diable. pour être tenté par le diable. On fait une pause. L'Esprit de Dieu, après le baptême de Jésus, pousse Jésus dans le désert pour être tenté par qui? Le diable. Et tu as peur du diable, pourquoi? Alléluia. Ton identité, ce que Dieu a mis en toi, quand tu commences à découvrir, Dieu va t'éprouver. C'est Satan qui t'éprouve, hein? Mais Dieu l'autorise. Pourquoi? Pour voir si toi-même, tu sais qui tu es. Parce que Dieu ne peut pas tout faire à notre place. Alléluia. Dieu ne peut pas tout faire à notre place. Dieu fait ce qu'il fait. Il est toujours fidèle, magnifique, glorieux dans notre vie. Rien ne change à cela. Amen. Mais nous, toi et moi, nous savons des pas à faire pour que vraiment notre identité ne soit pas ébranlée. Alléluia. Afin que nous puissions être fermes dans ce que nous sommes. C'est pour ça que Jésus a été poussé dans le désert pour être tenté par Satan, le diable. Regardez quand Dieu a fait Adam, il a dit, c'est toi qui donneras le nom à tous les animaux et toute ma création. Dieu voulait voir si, est-ce que l'homme que j'ai créé me ressemble vraiment? Parce que c'est ce qu'il voulait. Que l'homme qui crée soit comme lui, soit un roi et règne sur la terre comme lui, il règne dans les cieux. Alléluia. Donc il a dit, donne le nom à tous les animaux. Quand Adam l'a fait, Dieu a dit, yes, mon plan a marché. Il n'a jamais dit à Adam, tu devrais appeler serpent hippopotame. Alléluia. Il n'a jamais dit à Adam, tu devais appeler le lion panthère. Tout ce que l'homme a nommé comme nom à toute la création de Dieu, Dieu a trouvé ça bon parce que c'était exactement ce que lui, il avait planifié. Alléluia. Donc cet homme-là que Dieu a créé était vraiment à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais Satan va venir faire quoi? L'éprouver, le tenter et savoir si cet homme-là est ferme. C'est là-bas que Adam a échoué. Donc le diable, quand il revient vers Jésus pour le tenter dans le désert,
il ne change pas de stratégie, il fait la même chose. Il a dit à Adam dans le jardin d'Éden, le jardin des délices, le jardin où nous avons tout, le bonheur est parfait là-bas. Il a dit à Adam, à Ève, es-tu sûr que vous ne devez pas manger tous les arbres de ce jardin? Qu'est-ce qui s'émet? La confusion. Es-tu sûr? Toi, es-tu sûr que tu es enfant de Dieu? Amen. Demande à ton frère, à ta soeur à côté, es-tu sûr que tu es enfant de Dieu? Es-tu sûr? Amen. Es-tu sûr qu'il est capable de pouvoir à tes besoins tous les jours? Amen. Demandez-vous. Es-tu sûr qu'il ne t'abandonnera jamais? Es-tu sûr qu'il ne t'abandonnera jamais? Sûr à 100%. Gloire à Dieu. Amen. C'est des questions qui viennent souvent, qui mettent les gens à terre, les enfants de Dieu à terre. Donc le diable a dit à Ève, êtes-vous sûr? Ève aussi n'a pas bien répondu. Elle dit, Dieu nous a dit qu'on peut tout manger, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Elle n'a pas appelé l'arbre par son nom. Mais quand Dieu a dit à Adam, tu mangeras tout, sauf l'arbre de quoi? De la connaissance du bien et du mal. Mais Ève a dit, oh, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Apprenez à appeler les choses par leur nom quand Dieu vous les donne. Être précis dans ce que nous faisons. Quand elle a mangé, elle a donné ça à Adam aussi, tout est gâté. La confusion est venue. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient toujours nus. Mais il n'y avait pas la honte. Il n'y avait pas la peur. Mais quand ils ont mangé, la peur est venue. La honte est venue. Vous voyez, en étant enfant de Dieu, dans notre identité, quand la peur et la honte viennent, il faut te demander, qu'est-ce que j'ai mangé qui n'est pas de Dieu? Parce que toute parole que nous mangeons, que nous écoutons, est une nourriture spirituelle. Alléluia. Parce que Ève et Adam ont écouté le diable, ils se sont trouvés nus, ils ont eu peur, ils ont eu honte. Qu'est-ce que tu écoutes qui te fait honte? La honte dépend de ce que tu entends. Et tu les saisis. La crainte dépend de quelle voix tu écoutes chaque jour. Qu'est-ce qui crée la peur en toi? C'est la nourriture spirituelle que tu as mangée au travers de tes oreilles et dans ton cœur. Alléluia. Donc toutes ces choses-là viennent faire quoi? Créer des troubles dans ton identité. Donc ce que tu es, tu dois savoir qui écouter et quoi faire. Et nous voyons ici, Dieu a fait exprès pour que Jésus aille dans le désert et soit tenté. On continue, mon frère, verset 2. Après avoir jeûné 40 jours. Après avoir jeûné 40 jours Et 40 nuits. Et 40 nuits, Il eut faim. il eut faim. Le tentateur. Répétez le tentateur. Le tentateur. Encore. Gloire à Jésus, on continue. S'étant approché. Lui dit. Si tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ordonne que ces pains deviennent des pains. Que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, on fait une pause. Quand le diable vient, le tentateur vient vers Jésus, qu'est-ce qu'il met en question? Son identité. Si tu es fils de Dieu, comme tu as faim, comme Dieu est un Dieu de miracles, comme est un Dieu des signes et des prodiges, ordonne
aux pierres ici qui devient du pain pour que tu puisses manger. Mais la Bible nous dit quoi? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui a poussé Jésus dans le désert pour qu'il jeûne. Et Jésus lui répondit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quoi? Parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce que Adam n'a pas su faire dans le jardin d'Éden, quand on lui a dit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez, la même chose se reproduit avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la même chose qui se produit dans nos vies quotidiennes. Satan ne change pas de stratégie. C'est la même chose. Quand il vient te dire, tu ne pourras pas payer ton loyer. Tu vois, tu ne peux pas payer ton loyer. Je te dis, va faire ci, va faire ça. C'est mieux, tu vas à l'église, pourquoi? Tu commences à trembler. Ou bien tu es juste malade. Ou il ne faut pas que 2 jours de paye sortent de mon salaire. Sinon, je ne pourrais pas faire ça. J'avais promis ceci. Je voulais faire ça. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Tu écoutes cette voix. Tu commences à paniquer. Alors qu'il y a une autre voix qui te dit, ma fille, repose-toi. Je suis avec toi. Ne crains rien. Quand tu serais affermi, tu retourneras au travail. Tout va se replacer. La voix que tu écoutes chaque jour et que tu permets qu'il travaille dans tes pensées, c'est cette voix-là, bien-aimé, qui prouve que tu es vraiment fils de Dieu. Amen. Dieu nous a dit que nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et toutes ces choses que vous voyez sur la terre vous sera donné. Alléluia. Jésus a dit non, je ne mourrai pas de faim. Et la Bible nous dit, on lit la suite. Verset 5. Oui. Le diable le transporta dans la ville sainte. Le diable le transporta dans la ville sainte. Le plaça sur le haut du temple. Le plaça sur le haut du temple. Et lui dit. Et lui dit. Si tu es fils de Dieu. Si tu es encore fils de Dieu. Jette-toi en bas. Jette-toi en bas. Car il est écrit. Car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges. Il donnera des ordres à ses anges. À ton sujet. À ton sujet. Et ils te porteront sur les mains. Et ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Comme Jésus lui a cité un verset dans la Bible, lui aussi il vient. Il dit, ah, qu'est-ce que je vais trouver? Il faut que je trouve un verset par lequel il pourra marcher. Vous voyez comment le diable peut utiliser un verset biblique pour te détruire? Amen. Ne lis pas ta Bible pour lire. Lis pour comprendre Dieu. Alléluia. Le diable lui dit, saute. Parce que Dieu va t'envoyer les anges. Il est écrit qu'il va envoyer ses anges pour t'attraper, pour te secourir, pour ne pas que tes pieds heurtent. Alléluia. Fais-le Jésus. Nous allons voir la réponse de Jésus. C'est merveilleux. Verset 7. Verset 7. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur. Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Amen. Ça, il y a des enfants de Dieu qui sont des fois bêtes. Excusez-moi le mot de le dire. Aveuglés par toutes sortes de choses. Jésus a dit non. Il est écrit que quoi?
tu ne tenteras pas Dieu. Tu vois le danger, tu veux rentrer dedans en disant que Dieu va me sauver après. Il y en a qui le font. Il y en a, ils se préparent pour pécher. Oh Seigneur, pardonne-moi déjà avant que je ne commence. Tu es en train de tenter Dieu. Mais oubliant que après, quand les conséquences de ces péchés-là vont venir, c'est toi qui vas les subir, pas Dieu. Alléluia. Moi, je connais déjà un homme qui est venu à Jésus et qui m'a parlé de ses histoires. Il me dit, je vends la drogue. J'ai dit, ah, c'est bien beau, mais cherche-toi un bon travail. C'est mieux. Maintenant que ta vie est en Jésus, mets ta vie en ordre. Il me dit que c'est tellement payant. Je dis, je sais. Il m'a dit, ok. Il a arrêté. Mais à un moment donné, il a recommencé. Moi, je ne savais pas. Il m'appelle un jour en panique. Il faut que je te voie. Je lui ai donné un rendez-vous. Nous sommes allés nous asseoir pour prendre un café. Et c'est là, il me dit que il va faire la prison. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, parce que je suis retourné vendre la drogue. Il dit, le pire est que j'avais vraiment arrêté. Mais mon ami m'a dit, cette fois-ci, vas-y, voici ce que tu vas gagner. J'ai vu l'argent et j'ai dit, bon, je vais le faire. Bon, on l'a attrapé ce jour-là. Est-ce qu'il va dire que Dieu n'est pas bon? Alléluia. Les anges étaient où? Il a décidé délibérément d'aller le faire. Il ne faut pas s'attendre à autre chose. Maintenant, on me demande en tant que pasteur, prie pour moi pour ne pas que j'aille en prison. Des fois, le travail de pasteur, là, tu t'assois, tu n'as pas la sagesse. Non, c'est quelque chose. Quelle sorte de prière je vais faire maintenant? Je lui avais déjà parlé. Je fais quoi comme prière? Seigneur, pardonne-le. Il a déjà pardonné il y a 2000 ans à la croix. Nous tous ici, nous sommes pardonnés il y a 2000 ans à la croix. Même si tu as encore commis un péché, Jésus ne va pas retourner à la croix. C'est un pardon une fois pour de bon. Tu as juste à t'ajuster. Et dis merci pour le pardon. J'ai quand même prié avec sagesse. Alléluia. Parce que Dieu, quand il m'a appelé, il m'a dit, va libérer mon peuple. Il ne m'a pas dit, va les envoyer en prison. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, on ne l'a pas encore rappelé pour aller en cours. Mais on est toujours en train d'enquêter. Mais ça fait déjà plus de 7 mois, cette histoire-là. Alléluia. Dieu ne veut pas nous envoyer dans des endroits comme ça. Moi, chaque fois, je dis, nous sommes des êtres humains. Certains sont des parents, certains ne le sont pas. Tout comme Dieu, il a préparé la terre avant de nous mettre dessus. Il a tout fait pour qu'on ne manque de rien. Et ce Dieu-là n'a pas changé. La seule chose qui détruit l'être humain, c'est qu'il n'écoute pas la voix de Dieu. Parce que même dans les déserts, même dans la sécheresse, Dieu a donné à manger à son peuple. Le peuple que Moïse a pris en Égypte, ils ont traversé le désert. Qu'est-ce qui pousse dans le désert? Ils ont demandé de l'eau. Moïse a frappé le rocher. L'eau est sortie, ils ont bu dans le désert. Et dans le désert, pendant 40 années, Dieu faisait tomber la manne du ciel chaque matin. Chacun sortait,
prenait la portion qu'il avait besoin. Dieu a dit, ne prenez pas 2 portions. Juste la portion que vous avez besoin toute la journée. Ramassez chaque matin et mangez. Le peuple a mangé pendant 40 années dans le désert. La manne est tombée du ciel, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Ils n'ont jamais manqué de rien. Et c'est le même Dieu que nous servons. Ça n'a pas changé. Pourquoi pleurer pour ce que tu n'as pas? Pourquoi paniquer? C'est notre orgueil, notre méchanceté qui fait que les gens manquent de pain. Alléluia. Ce Dieu-là n'a pas changé. Donc ton identité est prouvée dans quoi? Dans toutes ces petites choses-là. Alors si tu fais des compromis, tu déranges ta propre identité. Tu déranges ce que tu es. Au lieu de devenir fort de jour en jour, tu as Jésus, mais tu es encore faible de jour en jour. C'est frustrant à un moment donné. Alléluia. Tu es frustré, Dieu aussi est frustré. Il dit, mais comment il ne comprend pas? Moi, Seigneur, bénis-moi. Il dit, mais j'étais déjà béni. Sois dans la joie. Pourquoi tu embrasses la tristesse tous les jours? Sois dans la joie. Crée la joie. Et vis là-dedans. Crée l'ambiance dans laquelle tu veux vivre. Je t'ai créé créateur. Fais ce que tu veux. Essaie pas de marcher comme la société l'a dicté. Fais ce que tu veux. Crée ton ambiance. Mais crée-le pas tout seul, avec moi. C'est là qu'il faut écouter la parole de Dieu. Quand tu ne fais pas selon la parole de Dieu, ce que tu veux le faire seul, c'est là que ça bloque. Tu cherches un enfant, Dieu va te le donner. Anne avait un mari gentil qui lui donne des gros gigots tous les jours, mais n'avait pas d'enfant. Son mari a pris une deuxième femme. Cette femme-là, elle accouche seulement. Chaque année, elle accouche seulement. Et quand elle accouche comme ça, elle se lève, elle chante. Anna est stérile, Anna est stérile, Anna est stérile. C'est moi qui fais des enfants. La Bible nous dit que Anne pleurait jour après jour. Mais un jour, elle a pris une décision. Aller dans le temple, devant Dieu. La Bible nous dit que pendant que les gens mangeaient, elle ne mangeait pas, elle était là-bas. Elle a tellement prié jusqu'à... On n'entendait plus sa voix, on entendait... Jusqu'à quand le prêtre l'a vu, le prêtre a dit, mais madame, si tôt ce matin, toi tu es sourd comme ça. Elle dit, non, je ne suis pas ivre. Mais c'est un problème que je déverse devant mon Dieu. Elle a dit quelque chose à Dieu ce jour-là, ça a changé toute sa vie. Anne a dit à Dieu, si tu me bénis, si tu me donnes un enfant, je te le redonne. Dieu a dit quoi? Je te le redonne. Il dit là ça marche. Toi et moi on a un business. La Bible nous a dit quand elle est partie, 9 mois après, elle a accouché un fils. On appelle le fils Samuel. Alléluia, prophète de Dieu. Quand son mari retournait l'année suivante, il dit non, moi je ne vais pas. Je vais sevrer mon fils et je vais retourner lui donner au temple comme j'ai dit à Dieu. La Bible nous dit que quand elle a sevré l'enfant, elle est partie lui donner au prêtre qui s'appelle Élie. Élie a pris cet enfant-là. Mais quand tu lis plus tard, on dit Anne avait 5 autres enfants. En dehors de Samuel qui a eu. Pourquoi? Elle a dit quelque chose qui intéressait Dieu.
si tu me donnes un fils, je te le redonne. Tout ce que Dieu veut, c'est que faire les choses avec toi. Comme un père. S'il t'a créé à son image et à sa ressemblance, il y a les anges autour de lui. La Bible nous dit que les anges le louent jour et nuit. Est-ce que toi et moi le louons jour et nuit? Non. Des fois on se déconnecte. Mais l'amour qu'il a pour nous, cette relation qu'il veut entre toi et lui, elle est différente. Et il n'a pas ça avec les anges. Il n'a jamais dit à un ange, je t'aime. Mais à toi, à moi, il nous a dit, je vous aime. Il est descendu du ciel. Il a laissé sa couronne. Il a laissé son habit royal. Il a laissé son trône. Il est venu comme un homme simple. Il s'est humilié. Il est entré dans le ventre d'une femme. Il n'est pas sorti la même journée. Il est resté pendant 9 mois pour être légal dans tout. Après 9 mois, il est sorti. Il a marché comme tous les enfants de son quartier. Il a joué comme tous les enfants de son quartier. Il est resté humble. Le vrai Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Il a fait toutes ces choses-là à cause de toi et de moi. Il a été à la croix après. L'Ésaïe nous dit que on l'a tellement flagellé, on l'a tellement frappé, et quand tu le voyais, il ressemblait à rien. Il n'avait pas la forme d'un homme, il n'avait pas la forme d'un animal. On ne pouvait pas l'identifier tellement il était imbibé dans l'eau. Vraiment, le Seigneur Jésus que vous voyez à la croix dans les films, c'est pas ça. Les fouets qu'on a utilisés pour le frapper, il y avait des crochets au bout. Quand on le frappe comme ça, la peau s'arrache. On le frappe comme ça, la peau s'arrache. On le fait comme ça, la peau s'arrache. Le sang qui a coulé ce jour-là, bien aimé, tu n'as pas idée. Tout ça là pour l'amour qu'il a pour toi et pour moi. Ton identité, quand elle est éprouvée, reste ferme. Reste ferme. Amen. Reste ferme. Reste ferme. Amen. Tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu. Rien sur cette terre ne peut te troubler. Alléluia. Alléluia. Hier, je priais, je disais à Dieu, que ton esprit qui habite en moi soit glorifié. Soit glorifié sur toute la terre. Soit glorifié dans ma vie. Soit glorifié parce qu'il est là. Il est là, il faut le glorifier. Glorifie l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est lui-même qui est venu habiter en toi. Ce n'est pas des blagues. Moi, je dis toujours, l'église, là, je ne pouvais pas l'ouvrir par mes propres forces. Je n'en avais pas là-dedans. Je ne savais pas parler. Même jusqu'à aujourd'hui, je cherche mes mots. Mais les gens me disent, pasteur, quand tu parles, ça me fait du bien. C'est ma récompense. C'est ma joie. Amen. Alléluia. Comme je disais au début, j'ai fait comme Moïse. Nous savons les lèpres. Laisse faire les lèpres. Dieu a vu les lèpres. Laisse faire les défauts. Dieu a vu les défauts. Mais il a trouvé ça comme une qualité. C'est toi qui le vois comme des défauts. Alléluia. Vis ta vie. Vis la vie que Dieu t'a donnée. Peu importe ce que les gens vont dire. Vis ta vie. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Tu es princesse de Dieu. Tu es un prince. Marche comme un prince. Alléluia. Cette église a commencé pendant que la Covid était là. On disait aux gens, restez à la maison, restez chez vous. Mais Dieu me dit, va ouvrir l'église. Je dis, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Les églises ferment, tu me dis d'aller ouvrir. Dieu m'a montré des scènes horribles pour me faire sortir de mon confort. Je vais vous témoigner ça aujourd'hui. Une des scènes. Un carrefour ici à Sherbrooke. Je ne nommerai pas le nom de ce carrefour. Les autos passent. Nous passons tous. Nous pensons que c'est une route simple. Mais les âmes des enfants sont dans ce carrefour. Les enfants enterrés, morts dans ce carrefour. Dieu me fait voir ça un jour. J'arrive à Sherbrooke avec mon auto. Et je vois la route est barrée. L'embouteillage dans ce coin. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai décidé de sortir pour voir. Quand je sors, il y avait un grand tracteur qui déterrait
qui cassait le carrefour. Et je voyais les enfants morts qu'on a enterrés là-bas. Et je dis à Dieu, qu'est-ce que je vois d'horrible comme ça? Il dit, c'est mes enfants dans la ville de Sherbrooke qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts vivants. Ce n'est pas des morts vraiment, mais c'est ce que Dieu voit. Les enfants sont enterrés là-bas, les âmes sont enterrées là-bas, les alcooliques sont enterrés là-bas, les drogués sont enterrés là-bas. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas vivre leur propre vie. Ceux qui sont enterrés là-bas ne peuvent pas marcher dignement. Ceux qui sont enterrés là-bas, ils marchent dans la peur, ils marchent dans la crainte, la dépression les tue. Toutes sortes de choses que les gens traversent, c'est l'esprit de mort qui les détruit. Il dit, voici, va parler pour que ces enfants-là se réveillent. Un autre scène, je vais voir. Je vais à un endroit. Je vois des gens, ils étaient comme des malades mentales. Ils me regardaient comme des Mongols. Je les regarde. Et quand j'observe, les gens viennent les attacher. On les a tellement attachés que la peau des bras et des pieds sont devenus molles comme si c'était des caoutchoucs tombant facilement. Et quand on vient, on attache les deux mains, on attache les pieds, on met ça en dessous des gros camions. Et je regarde, je dis, mais pourquoi on les met en dessous des camions? Et ces gens-là, ils étaient tristes comme ça. Le visage était triste. J'observe encore, quand le camion, on a mis ça, on démarre le camion. C'est ces gens-là qui sont les roues des camions. Le camion part, il y a d'autres qui sont en tête. J'ai dit, hein? On utilise les gens pour des pneus, des camions commerciaux. Quelle sorte de commerce qui détruit l'être humain? Entre toi, il y en a plein. Il y en a plein. Et je regarde, il y a un homme, on l'a tellement attaché qu'une jambe a été coupée. Cet homme-là me regardait, il avait un peu la force. Quand je passais à côté de lui, il a calculé toutes ses forces. Il s'est levé promptement, il m'a accroché. Il s'est levé sur la seule jambe qui restait. Il dit, tu ne quitteras pas ici sans moi. Tu m'amènes avec toi. Tu ne me laisseras pas. Il disait, tu ne me laisses pas ici. Quand tu vois ces scènes-là, tu te lèves, tu te dis, waouh. J'ai dit à Dieu, c'est quoi? Il dit, tu as bien vu. C'est la vie des gens qui sont des roues des camions commerciaux. Une image que Dieu m'a donnée. Et je vais rester chez moi parce qu'il y a la Covid. Je n'ouvre pas l'église. Quand Dieu te montre comment les gens souffrent. La peur ne nous amène nulle part. Elle nous bloque. La honte ne nous amène nulle part. Elle nous bloque. Mais le courage, la force que Dieu nous a donnée, l'identité que Dieu nous a donnée, de réconciliateur, de disciple de Jésus, celui qui amène les gens d'un point à Dieu, c'est ça que Dieu veut de nous. Il faut que chacun de nous se lève pour que les autres viennent à Jésus. Si j'avais refusé, je ne serais pas où je serais aujourd'hui. Mais une chose est sûre et certaine, je serais peut-être déprimé. Parce que je me souviens quand Dieu m'a dit arrête de travailler, je commençais déjà à déprimer. Je voyais les dollars que je n'aurais pas. Je voyais déjà les intérêts que je n'aurais pas. Mais avec tristesse, j'ai accepté. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie. Alléluia. Quand les gens viennent ici, après me disent, pasteur, merci. Nous avons mangé. Je dis merci à Dieu. Alléluia. Mais il y en a plein d'autres. Nous ne sommes qu'à la porte de l'église. Nous ne sommes pas encore dans l'église. Ça veut dire le nombre qu'on est ici, là. L'église que Dieu veut voir ici, elle est grande. Très grande. Imagine tous ces sans-abri là reviennent à leur sens propre. Les gens démunis là reviennent à leur sens propre. Tous ces esclaves là reviennent à leur sens propre. Les camions de Satan vont faire faillite. Amen. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que je viens chaque fin de semaine sans hésiter. C'est pour ça que je peux abandonner mon mari. Je peux abandonner les enfants pour venir. Amen. Amen.
Dieu t'appelle aussi à faire comme moi. Nous sommes tous les disciples de Jésus. Nos familles souffrent. La peine dans les foyers. Divorce par-ci, par-là. Les jeunes filles ne savent même plus ce qui fier. Elles n'ont pas de modèle. Très tôt, 15 ans, 12 ans, elles pleurent déjà. L'innocence de l'enfance est violée. Elles pleurent déjà. Moi, je n'ai pas de chum. Mes amis ont des chums. Quelle vie! Quelle vie! Quel futur vous espérez avec ces enfants-là? Pas d'exemple, pas de modèle de vie. Les parents font ce qu'ils veulent. Ils oublient qu'ils ont fait des enfants. Mais Dieu ne nous a pas oubliés. Amen. Amen. Dieu ne changera jamais. Nos enfants qui vivent des choses qu'ils ne peuvent même pas partager avec les parents. Il y a beaucoup de vies qui doivent revenir à Jésus, qui doivent revenir à la raison. Cette vie-là, c'est la force. Cette vie-là, c'est la paix. Cette vie-là, c'est l'amour. Cette vie-là, c'est la persévérance. Cette vie-là, c'est toute une armée qui marche sans être fatiguée, qui marche dans le camp de l'ennemi sans être fatiguée. Moi, j'ai bien joué quand j'étais enfant. Mais quand je regarde les enfants d'aujourd'hui, des fois je pleure. Des enfants qui cherchent l'attention. Parce que les parents doivent travailler de jour, de nuit, de soir. Des enfants qui fuguent. Des enfants qui font toutes sortes de choses pour qu'on nous remarque. Oh maman, je suis là, papa, je suis là, les gens, vous êtes où? On continue. Le troisième passage. Verset 8. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Le diable le transporta encore sur une montagne élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Le montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit. Il lui dit. Je te donnerai toutes ces choses. Je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et m'adores. Si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Retire-toi. Retire-toi. Satan. Satan. Car il est écrit. Car il est écrit. Tu adoreras le Seigneur. Tu adoreras le Seigneur. Ton Dieu. Ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. Et tu le serviras lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Le diable prend Jésus qui a créé les cieux et la terre et lui montre tous les royaumes de la terre. Quels sont ces royaumes-là? Le monde de la politique, le monde d'éducation, le monde de l'économie, le royaume de la musique, le système financier, la santé, toutes ces choses-là, ils lui m'ont dit, si tu te prosternes, tu m'adores, je vais te le donner. Et Jésus lui dit, c'est écrit, tu adoreras Dieu seulement, pas un autre Dieu. Toi qui te présentes devant moi, tu n'es pas Dieu. Arrière de moi, Satan. Des fois, nous avons des compromis. Je vais laisser ça à cause du temps. Mais je vais vous dire quelque chose. Moïse dans le désert,
quelque chose s'est passé. Tous les matins, ou presque tous les matins, il s'assoyait et les gens s'alignaient, venus le voir pour régler leurs problèmes. Des fois, c'est des problèmes de disputes, des fois, c'est des situations différentes. Alléluia. Et il les réglait un à un. Mais la Bible me dit que Moïse est sorti de l'Égypte avec 600 000 hommes. On ne compte pas les enfants. On ne compte pas les femmes. Juste les hommes, 600 000. Donc, si Moïse doit régler leurs problèmes un à un chaque jour, je pense que même qu'en une année, il ne pourra pas régler 1/10 des problèmes qu'il y a dans les familles, entre les voisins et toutes les choses qui peuvent se passer là-bas. Donc son beau-père était venu le visiter et il a regardé faire. Il dit, mais Moïse, qu'est-ce que tu fais là? Le peuple est debout du matin jusqu'au soir. Tu les épuises. Toi-même, tu es assis là-bas, tu t'épuises. Ne fais pas comme ça. Choisis dans chaque tribu, parce qu'il y avait 12 tribus, des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 5. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi j'amène cet exemple-là aujourd'hui? Pour que tu voies comment la moisson est grande et qu'il manque des disciples. Alléluia. La moisson est grande, mais il manque des disciples. Il manque les princes de paix. Il manque les réconciliateurs. Nous sommes une jeune église. Nous devons bien nous organiser. Le pasteur seul ne peut pas tout régler. C'est impossible. Sinon, il n'y aura pas l'église. Dieu a besoin de toi et de moi pour faire ce travail-là. Aujourd'hui, c'est mon tour. On m'appelle, je règle des choses. Mais demain, c'est ton tour. Dieu doit te donner quelques personnes aussi pour que tu puisses les parler, pour que tu puisses les réconforter, pour que tu puisses les ramener à la lumière. Alléluia. C'est ça le message d'aujourd'hui. Donc Moïse a choisi effectivement les chefs dans les tribus et son beau-père lui a dit que les gens là règlent leurs problèmes. Alléluia. Donc quand ça ne fonctionnait pas, admettons on a un groupe de 10, toi tu prends le groupe de 10. Ces gens-là, tu dois t'occuper de leurs problèmes. Chaque fois quand ils ont un problème, ils viennent te voir. Donc quand ils viennent te voir, tu règles leurs problèmes. Si tu ne peux pas régler, ça n'a pas marché, il peut aller voir maintenant. Toi, tu vas les recommander à quelqu'un qui a peut-être un groupe de 50. Rendu là-bas, peut-être qu'ils vont trouver la solution. Sinon, ça va monter jusqu'à aller chez Moïse. Et Moïse va régler la situation. Mais Moïse ne réglait pas les situations seul. Il consultait toujours Dieu. Savoir quelle est la sagesse qu'il faut leur donner pour qu'ils puissent retourner en paix. Alléluia. Nous avons vu aussi, j'avais fait une réunion avec les gens qui travaillent ici dans l'église une fois, et nous avons parlé, quand l'église primitive a commencé, les apôtres donnaient à manger aux veuves. Alléluia. L'église donnait à manger, comme nous faisons toutes les après-midi ici, mais aux veuves. Mais après, les gens se plaignaient qu'on ne prend pas bien soin des veuves. Et les apôtres ont fait la réunion avec les disciples de Jésus à l'époque. Et ils ont dit, choisissez-nous 7 personnes qui ont la crainte de Dieu et qui sont remplies de quoi? De l'Esprit de Dieu. Pour venir faire le travail que nous faisons à partager la nourriture et prendre soin des veuves. Et nous allons pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Nous allons pouvoir prier pour les gens. Cela veut dire quoi? Il y avait tellement de travail sur les épaules des apôtres.
qu'il fallait maintenant commencer à mettre des choses en place pour que les gens puissent en bénéficier bien de la grâce que Dieu avait déposée sur leur vie. Ça veut dire que tu es indispensable. Tu es indispensable. Aucun de nous ici ne peut vivre sa vie chrétienne solo. Ce n'est pas un disciple de Jésus. Alléluia. Tu es à côté de ton identité, mais tu n'es pas dans ton identité. Donc le message aujourd'hui, que toi-même, tu regardes ton identité éprouvée. Alléluia. Et que tu l'acceptes. Alléluia. Tu acceptes ces épreuves-là pour monter. Parce que chacun de nous ici, sans les épreuves, on ne peut pas être plus fort. Tant que tu n'as pas eu une épreuve, tu demeures là où tu étais. Mais quand une épreuve vient et que tu surmontes, tu deviens plus fort. Qu'est-ce que Jésus a fait en passant toutes ces épreuves-là que Satan a fait comme tentation? Il a ridiculisé, il a chassé loin de lui. Alléluia. Tout comme nous tous, quand nous étudions, chacun a fait la maternelle. Il a réussi, il a été en première année primaire. Les épreuves sont venues, il a réussi, il a été en deuxième année. N'est-ce pas? Ainsi de suite. La même chose nous fait réaliser notre identité ferme. Demeurer ferme. Demeurer ferme. Ça me donne le goût de chercher une parole. C'est dans 1 Pierre 2. Allons-y ensemble. 1 Pierre 2. Je n'ai pas le verset en tête. Yes. 1 Pierre 2. C'est écrit ici. 1 Pierre 2. On va commencer à partir du verset 1 à 4. Verset 1. Oui. Rejetons donc toute malice. Rejetons donc toute malice. Et toute ruse. Toute ruse. La dissimulation. La dissimulation. L'envie. L'envie. Et toute médisance. Et toute médisance. Désirer. Comme des enfants nouveau-nés. Comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel. Le lait spirituel. Et pur. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Pierre vivante. Pierre vivante. Rejetez pas les hommes. Rejetez pas les hommes. Mais choisis. Et précieuse. Devant Dieu. C'est ce que je cherchais. Verset 4. Verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante. Alléluia. Approchons-nous du Seigneur. Pas seulement pour notre bien seul, mais pour les biens des gens qui nous entourent. Alléluia. Si tu n'as pas encore la force, la sagesse de témoigner Jésus-Christ, commence au moins à témoigner ce qu'il a fait juste pour toi, à quelqu'un. Invite les frères à l'église, invite des amis à l'église, invite les proches à l'église, pour qu'ils viennent et qu'ils reçoivent la parole de Dieu et qu'ils demain, ils commencent à être heureux comme toi qui as goûté que le Seigneur est bon. Il y a beaucoup de travail, bien-aimé. Mais si toi, tu n'es pas prêt, on ne pourra pas avancer. Il faut que nous envahissons toute la vie de chacun. De bonheur, de la bonne nouvelle. Es-tu prêt? Yes. Amen. Toujours prêt. Acclamons Jésus.
Amen, amen, amen. Nous allons prier pour la fin. Vous pouvez répéter avec moi comme nous faisons d'habitude. Père de grâce, merci. Tu as fait de moi ton fils, ta fille, bien-aimé. Sur cette terre, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Oui, mes pères, plusieurs fois, au lieu de me regarder à toi, j'ai regardé à mes faiblesses. Ce matin, je te prie, pardonne-moi tous mes manquements envers toi. Mais aujourd'hui, je décide de briller tel que tu m'as créé, afin que ma lumière éclaire mes voisins, mes frères, mes amis et tout mon entourage au nom de Jésus. Père, tout ce monde qui souffre parce qu'ils ne te connaissent pas, je veux, Seigneur, que ta volonté soit faite dans leur vie, afin que leurs yeux s'ouvrent, afin qu'ils puissent te voir et trouver le bonheur en toi, au nom de Jésus. Père, aide-nous à faire ta volonté, jour après jour. Père, aide-nous quand notre identité est mise à l'épreuve, que nous soyons fermes au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, toi qui habites en moi, je prie Dieu que tu sois glorifié jour après jour au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, apprends-moi à voir les œuvres de Dieu dans ma vie au lieu de voir les problèmes. Saint-Esprit, éclaire-moi, éclaire-moi, éclaire-moi. Je veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ma vie chaque jour. Conduis-moi, que je ne sois pas inutile dans le jardin de Dieu. Que ma parole soit la parole de Dieu. Mets la main sur ta tête. Que ma parole soit la parole de Dieu. Que mes yeux soient les yeux de Dieu. Que mes mains soient les mains de Dieu. Que ma langue soit embrasée. Que mes pieds soient les pieds de Dieu. Utilise-moi comme bon te semble. Oh Père, longtemps j'ai regardé à mes problèmes au lieu de regarder à la sagesse que tu as déjà mis en moi. Oh Dieu, je veux voir cette sagesse prendre vie en moi au nom de Jésus. Seigneur, dirige mes pas. Chaque jour, je veux marcher dans les empreintes de mon Seigneur Jésus. Je veux lui ressembler. Je veux faire comme lui. Guérir les malades. Annoncer la bonne nouvelle. Annoncer le royaume des cieux. Pour des siècles et des siècles. Père éternel, reçois la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.